Salut tout le monde, bienvenue chez Bibliopolar où je vous présente des livres que vous pouvez emprunter à votre bibliothèque locale, des polars surtout. Et aujourd'hui, je vous présente La fille sans peau par Mads Peder Nordbo. C'est, vous reconnaissez la maison d'édition Actes Sud de sa collection Actes Noirs. C'est un livre qui a été écrit en 2017. Donc en danois, et qui a été traduit en 2020, donc c'est relativement récent. C'est une suggestion de lecture de mon neveu Félix, qui est un grand amateur de polar scandinave et qui m'a proposé ce livre. Donc je vous en fais un petit résumé et critique aujourd'hui. Donc c'est le premier livre d'une trilogie. Cet auteur a écrit quelques livres auparavant, mais c'est son premier polar. Et les livres qu'il a écrits avant, j'ai pas trouvé de traduction française pour ces livres-là. Donc c'est pourquoi il n'est pas très connu là, dans le milieu francophone, ce livre étant son premier polar et premier livre traduit. Le deuxième tome de cette trilogie vient juste d'être traduit. Ça s'appelle Angoisse glaciale. Donc si vous lisez le premier et que vous l'aimez, ben, le deuxième est déjà disponible. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est que, déjà, ce qui est original, c'est que ça se passe au Danemark. Puis on fait un petit... on l'appelle polar scandinave, mais on dit aussi polar arctique quand ça se passe dans des endroits comme le Groenland, où c'est très désertique et où, finalement, le climat, la température jouent un rôle vraiment important. Et donc, ça se déroule au Groenland, dans un village qui est très isolé parce qu'il n'y a pas d'accès l'hiver par la terre entre les différents villages qui sont situés là, sur la côte du Groenland. Donc, il faut attendre l'été pour qu'un bateau puisse ravitailler les différentes communautés. Donc, évidemment, le polar se passe en hiver. Donc, c'est comme une espèce de huis clos, mais pas dans un bâtiment fermé, mais je dirais dans un village assez fermé. C'est sûr qu'on peut y accéder par avion ou par hélicoptère, au besoin, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Donc, c'est assez... on sent un peu cette tension-là qu'on est pris dans ce lieu-là. Ça se déroule à Nuuk, N-U-U-K, qui est une vraie ville là, qui existe au Groenland. Si vous allez sur Google Maps, vous allez la trouver. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on va découvrir un corps gelé dans la glace et on pense que c'est le corps d'un viking. Donc, ça fait une nouvelle vraiment intéressante et tout le monde s'excite autour de cette nouvelle-là. On pense que des archéologues vont venir pour l'étudier et voilà, c'est vraiment quelque chose de... Il se passe jamais rien dans cette petite ville-là, fait que là, tout d'un coup, ben, il y a cet événement-là dont tout le monde parle. Sauf que le lendemain, le policier qui avait été chargé de surveiller le corps est retrouvé mort. Et le corps du viking a disparu. Donc, c'est là que l'enquête commence. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a un journaliste danois qui est au Groenland depuis quelque temps pour rédiger des articles, qui se retrouve chargé de rédiger donc une histoire, un article sur ce qui s'est passé, et qui finalement s'implique dans l'enquête et veut aller plus loin et veut en savoir plus. Parce que la façon dont le policier a été retrouvé mort, ça ressemble beaucoup à le même modus vivendi, la même façon de tuer qui avait été observée dans des meurtres qui avaient eu lieu 40 ans auparavant dans la petite communauté et qui n'avaient jamais été résolus. Donc, voilà. Le journaliste, c'est Matthew Cave, donc c'est lui qui va mener l'enquête, puis il va se faire aider par une jeune chasseuse de phoques qui s'appelle Tuparnak. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'on a un lien avec les Autochtones du Groenland dans ce roman-là. Alors, l'auteur, comme je vous en ai parlé déjà un petit peu, Mads Peder Nordbo, il est né en 1970, il est danois. Il a travaillé au Groenland pendant 4 ans, donc c'est une région qu'il connaît quand même bien. Et ben c'est ça, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Justement, j'ai fait des recherches et puis la seule page Wikipédia que j'ai trouvée sur lui, c'était en danois. Et même à ça, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur cette page-là que j'ai fait traduire, mais pas beaucoup d'infos sur lui. On va peut-être en savoir plus au fil des années
si les Québécois aiment ces romans ou les Français aussi, si ces prochains livres sont traduits. J'ai trouvé que c'était un roman intéressant, j'ai trouvé l'intrigue palpitante, on retient notre souffle pendant l'enquête, on a hâte d'en savoir plus, de savoir ce qui s'est passé il y a 40 ans et pourquoi à ce moment-ci l'histoire se répète 40 ans plus tard. J'ai beaucoup aimé aussi le climat arctique qui est décrit dans le livre. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec nos hivers québécois dans le sud, comme disent les Inuits, là, à Montréal, Québec, tout ça. C'est autre chose. Et puis, j'ai trouvé que c'était très bien décrit dans le livre et aussi très présent. Donc, ça devenait presque un personnage en lui-même, le climat. Donc, puis aussi de la façon dont les villes sont construites, les bâtiments sont orientés en fonction du vent, en fonction de la neige. Comment, quand il y a une tempête, les gens sont vraiment pris chez eux, ils peuvent pas sortir. Donc, tout ça venait s'immiscer dans l'enquête, par exemple. Des fois, il y avait des choses urgentes à vérifier, là, on ne pouvait pas sortir et tout ça. Donc, et c'est comme si j'avais même senti le froid pendant que je lisais le livre. J'ai vraiment aimé cet aspect-là. C'est ça, c'est bien écrit, c'est une ambiance qui contribue à nous tenir en haleine constamment. Un livre difficile à poser sur la table de chevet si on lit avant de s'endormir. Puis aussi, ben, l'intrigue touche à des considérations politiques. Donc l'aspect politique dans ces petits villages isolés est important. Il y a des fois des gens qui viennent du continent, du Danemark, qui viennent aussi travailler dans le milieu politique du Groenland. C'est pas la même mentalité, donc ça peut créer des frictions. Il y a aussi des cas peut-être de contrôle ou de corruption, c'est pas clair. Puis ça touche aussi l'intrigue un problème social très important qui touche cette petite ville de Nuuk, et on se l'imagine bien, qui touche peut-être aussi d'autres communautés isolées. Donc j'ai aimé cette double aspect dans l'intrigue, l'aspect politique, l'aspect social. Je vous dis pas quel problème social, parce que ça peut, je veux pas non plus trop vous dévoiler l'intrigue, mais j'ai aimé ça. Le seul point un peu négatif que je pourrais dire sur La fille sans peau, c'est que j'ai trouvé que les émotions avaient pas beaucoup de place, que les personnages vivaient parfois des choses vraiment traumatiques, vraiment dures, mais que ben, le lendemain, ça allait bien, continuer l'enquête, un peu comme si de rien n'était. Donc ça m'a un peu dérangée parce que je trouve que de plus en plus, on essaie aujourd'hui justement de montrer l'importance d'avoir des émotions puis de les exprimer. Donc moi, je m'attends à ça aussi dans les livres que je lis. Ce qui tranche vraiment beaucoup d'ailleurs avec Les Morts de la Saint-Jean de Henning Mankell que je vous ai présenté dans une autre vidéo, où justement le côté émotion des personnages était très présent. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache aux personnages en fin de compte. Quand les personnages ont des émotions, ben nous on peut se dire moi aussi je ressens parfois certaines émotions comme ça, ou en lisant le livre même j'ai telle et telle émotion, la même chose que les personnages, mais ça fait que je me rapproche d'eux. Tandis que dans ce livre-ci, donc qui se passe au Groenland, j'ai trouvé que, sans faire de jeu de mots, que le personnage était froid, qu'il n'y avait pas d'émotion. Donc je me suis sentie, en fait ils en avaient certainement, mais elles n'étaient pas exprimées. Donc je me suis sentie plus observatrice de ce qui se passait, plutôt que faisant part, tu sais, je me sentais pas comme faisant partie de l'enquête, comme ça peut arriver dans d'autres très bons romans. J'étais plus en recul, j'étais plus observatrice. Donc ce côté un peu froid, un petit peu sans émotion m'a un peu dérangée. Mais sinon, c'est un bon livre. Donc Bibliopolar donne la note de 4 sur 5 pour La fille sans peau de Mads Peder Nordbo. À bientôt!